livre sur la manipulation, les interactions sociales. L'idée en fait c'est d'adopter des comportements qui font que vous allez vous faire apprécier en société. Et je trouve que c'est un livre qui est d'utilité publique parce qu'on se rend compte que parfois on a vraiment des comportements qui sont pas du tout adaptés à des comportements assez égoïstes. Et en fait on s'en rend pas compte mais parfois on est un peu égocentrique quoi. Et en fait le gros de ce livre c'est vraiment de se dire intéressez-vous sincèrement aux autres. Faites-le sincèrement, intéressez-vous sincèrement aux autres, ça va vous enrichir vous. Quand on parle des autres, les gens adorent quand on parle d'eux, parce qu'ils sont très centrés sur eux, comme tout le monde, c'est humain finalement. Enfin voilà. Je vous propose de lire le premier chapitre ensemble, et vous me dites ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. D'accord. J'espère que cet été se passe bien pour vous quand même, pour ceux qui sont en vacances. J'imagine que parfois les nuits chaudes ne permettent pas d'avoir un sommeil qui est optimal. Souvent on est déréglé l'été en termes de sommeil. Et on dirait pas mais c'est du sommeil, enfin, c'est un manque qu'on accumule comme ça. Et l'idée c'est vraiment de garder un sommeil qui est très qualitatif. Parce que notamment là je le ressens surtout depuis que j'ai repris la salle de sport. Vraiment le sommeil c'est vraiment primordial, mais c'est tout aussi important que l'alimentation, mais c'est impressionnant.
se juger nullement coupable. Est-ce là une attitude extraordinaire chez un criminel? Si tel est votre avis, écoutez ceci. J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir, de l'amusement aux gens. Et quelle a été ma récompense? Des insultes et la vie d'un homme traqué. C'est Al Capone qui parle ainsi, parfaitement l'ancien ennemi public numéro 1, le plus sinistre chef de bande qui ait jamais terrifié Chicago ne se condamne pas. Il se considère réellement comme un bienfaiteur public, un bienfaiteur incompris, traité avec ingratitude. C'est ce que disait aussi Dutch Schultz avant de s'écrouler sous les balles de gangsters de Newark. Dutch Schultz, l'un des bandits les plus notoires de New York, déclara au cours d'une entrevue avec un journaliste qu'il était un bienfaiteur public. Et il le croyait. J'ai quelques lettres fort intéressantes de Mr. Lowes, directeur du fameux pénitencier de Sing Sing. Il assura que peu de criminels à Sing Sing se considèrent comme des malfaiteurs. D'accord, effectivement. Ils se jugent tout aussi normaux que les autres hommes. Ils raisonnent, ils s'expliquent, ils vous diront pourquoi ils ont été obligés de forcer un coffre-fort ou de presser la détente. Par un raisonnement logique ou fallacieux, la plupart s'efforcent de justifier, même à leurs propres yeux, leurs actes antisociaux et déclarent en conséquence que leur emprisonnement est absolument inique. Ok. Donc si Al Capone, Dugan, Crowley, Dutch Schultz et tous les malfrats sous les verrous se considèrent très souvent comme innocents, que pensent alors de même les gens que nous rencontrons chaque jour, vous et moi? C'est une bonne question. John Wanamaker, propriétaire de grands magasins qui portent son nom, dit un jour: depuis 30 ans, j'ai compris que la critique est inutile. J'ai bien assez de mal à corriger mes propres défauts sans me tourmenter parce que les hommes sont imparfaits. Parce que Dieu n'a pas jugé bon de distribuer également à tout le don de l'intelligence, à tous, pardon, le don de l'intelligence. Ok. Wanamaker en avait pris conscience très tôt. Pour moi, j'ai lutté pendant un tiers de siècle avant d'apercevoir la première lueur de cette vérité 99 fois sur 100. L'être humain se juge innocent quelle que soit l'énormité de sa faute. La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse le bon propre et qu'elle provoque la rancune. Les expériences de P.F. Skinner, psychologue de réputation internationale, ont démontré que l'animal dont on récompensait la bonne conduite apprenait beaucoup plus rapidement et retenait mieux que l'animal puni par son mauvais comportement. Des études plus récentes ont montré qu'il en allait de même pour l'être humain, car en critiquant, nous n'obtenons pas de changement durable. Nous attirons au contraire rancune et amertume. Un autre psychologue célèbre, Ansel, dit: autant nous sommes avides d'approbation, autant nous redoutons le blâme. La critique provoque la rancune et peut de ce fait décourager sérieusement employés, amis, entourage familial, sans pour autant redresser la situation. Ouais, effectivement, je suis d'accord. George B. Johnston d'Enid, Oklahoma, chargé de la sécurité dans une entreprise de mécanique de risque. Notre employé porte un casque de protection autrefois. Lorsqu'il a rencontré des ouvriers nu-tête, il leur a ordonné de se plier au règlement sur un ton qui n'admettait pas la réplique.
essayant de